Je suis Airios Koray, historien de l'esclavage et du travail dans l'Empire ottoman, et j'aimerais insister sur la centralité d'étudier l'histoire de la peste pour comprendre la réorganisation du monde du travail dans l'Empire ottoman des 16e et 17e siècles. C'est un vaste empire étendu sur 3 continents qui a aussi des foyers naturels de la peste qui sont épisodiquement actifs, mais aussi il y a énormément de voyageurs qui circulent dans cet empire, à travers cet empire, et qui font aussi propager la maladie. Donc c'est toutes sortes de voyageurs, des marchands, des diplomates, des nomades, des militaires et ainsi de suite. Donc pour les 16e et 17e siècles, pour chacun de ces siècles, donc on compte entre 40 et 70 années pestiférées pour les grandes villes de cet empire, à commencer par la capitale Istanbul, Smyrne, Damas, Sofia, Belgrade, Le Caire, Alger, ainsi de suite. Donc c'est une maladie hautement mortelle, extrêmement dangereuse et contagieuse, et donc ça décime des populations entières dans beaucoup de villes et provinces. Et parmi les personnes infectées, donc 3 parmi les 4 personnes infectées meurent dans la première semaine. Quant aux conséquences de ces épidémies donc, sur le monde du travail, on a affaire à l'arrêt quasi total de nombreux secteurs d'activité, que ce soit en agriculture, l'extraction minière ou le monde de l'artisanat. Et il y a des professions qui sont plus durement touchées à cause des puces de rats qui font circuler la maladie, donc notamment tous les gens qui travaillent avec le papier, les tissus textiles ou les céréales, donc notamment par rapport à d'autres qui travaillent avec les peaux des animaux, donc qui sont épargnés. Ces secteurs sont plus durement touchés. Et bien sûr, l'Empire ottoman, c'est une grosse machine bureaucratique donc, qui consiste à organiser, par exemple, l'approvisionnement des grandes villes et de l'armée. Et quand disons, un secteur est à l'arrêt, il faut combler en urgence les lacunes en termes de main-d'œuvre. C'est pourquoi on va procéder soit à des grands déplacements de population entre les provinces sur des centaines de kilomètres, et soit on va procéder aussi à l'achat massif d'esclaves par centaines et milliers, ce qui va aussi contribuer à augmenter les prix des esclaves, mais aussi, donc, bien sûr, à cause de la rareté due à la mortalité, disons, des pans entiers de la population, les salaires également augmentent. Mais du côté des populations touchées donc, par cet arrêt de l'activité économique, on a des pétitions envoyées au centre de l'Empire demandant par exemple le report ou l'annulation des dettes fiscales des contribuables. Avec ce travail, je montre comment une catastrophe naturelle comme la pandémie de la peste est devenue un fait social qui a provoqué de très grands bouleversements dans l'Empire ottoman, mais aussi dans le monde méditerranéen plus généralement.